j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis surexcitée de te faire tes prédictions pour ton année 2021 sous le prisme de l'astrologie. Je ferai également sur la chaîne en complément des prédictions avec la numérologie, notamment les années personnelles. Pour le tirage d'aujourd'hui, je peux te conseiller de regarder les tirages de tes 3 signes principaux, à savoir forcément ton signe solaire, ton signe principal, mais également ton ascendant et ton signe lunaire. Si tu ne sais pas trop ce que c'est ou tu ne les as pas encore calculés, il y a plein de sites gratuits qui permettent de le faire. Il faut juste connaître ton heure de naissance. Donc pour chaque signe, on va aller voir quelles sont les énergies, les prédictions, que ce soit avec les cartes ou avec les petits charms, pour avoir des prédictions un petit peu plus précises sur tous les domaines, personnel, sentimental et professionnel. On ira également découper l'année en trimestres pour avoir quelques notions de temporalité. Et si tu le souhaites avoir un tirage prédiction 2021 personnalisé, j'ai créé là il y a quelques jours sur le site internet une formule spécifique pour ça. Donc comme d'habitude, je te mets tout en barre d'infos. Et on est parti. On est parti pour ton tirage à toi, le bélier. On va commencer par aller te tirer une énergie générale, l'énergie principale qui va ressortir de ton année 2021. On va aller te tirer donc un arcane majeur. C'est parti. D'ici quelques années, quand tu te remémoreras cette année 2021, quelle énergie en ressortira? Pour le bélier, 2021, énergie principale. Celle-ci. Waouh, ok, on a l'étoile. Très beau. Alors, ici avec l'étoile, on nous parle déjà de tes rêves, de tes aspirations. Les étoiles qui symbolisent finalement nos idéaux. Ce qui est loin, mais pour autant qui n'est pas forcément inaccessible. On nous parle aussi d'un travail en amont à faire dans la matière. Ici, tu vois que c'est une femme qui, justement, ici, travaille avec certaines énergies. Elle travaille avec des vases. Ici, on nous parle aussi avec l'étoile du fait de faire confiance, de te laisser guider. Il ne faut pas oublier que l'étoile est aussi symbole de notre guidance intérieure. Donc là, ici, on te dit, fais confiance, le timing de l'univers est parfait. Tu peux effectivement donc faire ce que tu dois faire dans la matière. Tu seras mené de manière naturelle sur la bonne voie. Alors, on va la laisser ici. Et on va commencer par aller approfondir tous les domaines. On va commencer par le personnel. Alors, qu'est-ce qui va ressortir là de cette année 2021? Qu'est-ce qui va se passer au niveau personnel? Donc toi, ton évolution, ton bien-être, ton développement, ton éveil. Pour le bélier 2021. Personnel, bélier 2021. Bélier, personnel 2021. On va te tirer des petits charmes. Bélier. Allez, on est parti. Alors, ok. Donc, on a la carte du secret ici. Des non-dits aussi. On a la carte du karma. La libération, l'équilibre par rapport au passé. On a la transformation. Super. Ouais. Ici, il y a des résolutions par rapport à des non-dits qui vont te permettre de te développer. On a la jeune femme superficielle. On a ici une certaine fausseté, c'est le charme des relations par intérêt, où il y a quelque chose derrière en fait. On a ici la communication
Ici, on a les nœuds. Super, on a le nouveau départ par rapport à une mauvaise expérience de vie éclairante. On a la guérison et la réflexion. Ok. Alors, ici, au niveau personnel, on a quand même des turbulences. Déjà, à mon avis, effectivement, il y a une communication en particulier. On a quand même ces deux cartes couleur chakra de la gorge. Communication. Et en plus de ça, on a ce charme de la communication qui nous parle justement voilà, d'échanges, d'interactions qui vont te permettre d'y voir plus clair. Parce que là, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que cette absence de communication t'empêche d'être pleinement qui tu es, d'aller pleinement où tu veux aller. Avec cette superficialité, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous lie encore dans le passé, ce qui nous donne aussi ce sentiment de fausseté. Tu vois, c'est un petit coquillage qui a des trous, c'est-à-dire qu'il manque quelque chose là. Il y a quelque chose qui n'a pas encore été dit, mais effectivement, ici, tout va être apaisé, tout va être dit et ça va te permettre toi d'être dans un renouveau énergétique, d'aller finalement ailleurs et ce ailleurs est très joli puisque on nous parle de la guérison. On nous parle aussi peut-être d'une plus grande sagesse. En fait là ici avec la réflexion j'entends en fait j'avais raison. C'est vraiment ce que j'entends, c'est-à-dire que les nouveaux éléments qui vont m'être apportés, me permettent finalement de confirmer que les réflexions que j'ai pu avoir finalement sont les bonnes. Cette idée de l'intuition qui avait raison. Et en plus de ça, on a quand même cette idée de... ça nous permet définitivement de tourner une page et effectivement d'évoluer. Avec la transformation, on nous parle de, voilà, de transformer, de se transmuter pour devenir finalement une meilleure version de soi-même, d'être aligné en fait entre finalement voilà, cette pièce manquante là qui va t'être apportée. Donc pour toi, j'entends vraiment une pièce manquante qui t'est apportée et qui va te permettre justement aussi d'avoir des clés de réflexion supplémentaires pour avancer et évoluer. Super. Alors, on va du coup aller voir maintenant le domaine sentimental. Domaine sentimental pour le Bélier 2021. Sentimental. On va prendre celle-ci. Ouf, ok. Allez, on est parti. Alors, on a la sortie, les invitations. On a l'élévation, l'ascension. On a le cadeau, la surprise. Alors ici, on a la mauvaise nouvelle. On va aller voir de quoi il s'agit. On a la sagesse, le bon raisonnement qui est apporté sur ça. Ici, on me parle d'un imprévu au niveau sentimental. En fait, là, j'entends un cadeau mal emballé. C'est-à-dire que, en fait, c'est un cadeau qui va venir à toi au niveau sentimental, de la part d'une personne. Sur le coup, tu vas peut-être pas être hyper contente, mais il y a quand même cette idée de cadeau. C'est positif, ça te permet de t'élever, d'avoir cette sagesse, d'où cette idée de mal emballé. Quand on le voit, on n'en a pas envie, mais en fait, finalement, il est très positif. Alors, on a le jeune homme superficiel, on a le masque, on a la chance, on a le trésor, la richesse, on a la carte de la grand-mère, du mental, on a la passion avec la pomme et on a la convoitise. Alors, ici, donc comme je te disais, pour moi, il y a un cadeau qui n'était pas prévu, qui n'était pas dans tes plans. Et là, j'entends vraiment accueille-le. Parce qu'en fait, ici, avec cette petite brosse, on nous parle du fait que c'est une personne
qui va peut-être, alors peut-être que c'est pas la personne à laquelle tu penses ou à laquelle tu penseras à ce moment-là, mais elle va t'apporter quelque chose qui sera de l'ordre de ton mieux-être. Hein. On a quand même hein, cette brosse qui nous parle du fait de prendre soin. Donc en fait là j'entends c'est un cadeau mal emballé qu'il va falloir saisir parce qu'il y a une opportunité. Pour autant, en fait moi je ressens quand même deux personnes différentes ici. Hein. Pour moi, cette personne a cette énergie jeune homme superficiel, hein, énergie yang, avec le masque, nous parle voilà, peut-être de quelqu'un du passé qui finalement va te... Il y a une idée de dilemme en fait. Hein. En fait, moi j'ai l'impression que toi tu pourrais attendre au moment où ça va arriver une chance, une opportunité avec cette personne. Mais en fait, il y en aura une autre en parallèle. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que lorsque cette énergie yang-là, superficielle avec le masque, va revenir avec une possibilité voilà, de chance, de nouveau départ, il y aura encore du mental ici. Parce que c'est ancré. Hein. On nous parle de racines hein, avec la grand-mère. Il y a quelque chose qui est à régler là. Notamment avec une énergie féminine. Et ouais. Mais toi-même, tu seras... Enfin, pour moi, il y a un dilemme au niveau d'une passion amoureuse. Ouais, moi, j'entends vraiment un choix, là. Ouais, pour le bélier, il y a un choix. Tu seras tiraillé. Ton questionnement, en 2021, sera quelle voie sera la plus prospère pour moi, sera la plus riche. Et tu vois, on retrouve encore cette idée d'étoile, hein. Et on nous parle du fait que la réponse, pour savoir où est-ce que la richesse se trouve, les réponses sont en toi. Hein. Laisse-toi guider par ton intériorité. Très intéressant. Choix cornélien pour toi, Bélier. Hein. Source d'un très beau potentiel. On va maintenant aller voir du côté professionnel. Pour le Bélier, tes projets. Pourquoi je commence par les charms, je sais pas. On nous dira. Allez, professionnel. Professionnel, Bélier. On a les mots ici. On va étirer une comme celle-ci. Allez, c'est parti. Super, on a l'équilibre, la guérison, le calme, la paix. Super, on a le dharma professionnel. On a quelque chose qui s'équilibre au niveau professionnel. Que ce soit au niveau finalement de tes envies, si tu ne sais pas quelle voie emprunter, quelle voie professionnelle, quel projet concrétiser, ou alors si justement il y a on va dire des blocages matériels et financiers, ici il y a un équilibre qui va te permettre en fait finalement de développer particulièrement ce dharma. Ici on a aussi la lettre D qui justement pour moi est le charme du dharma, donc là c'est doublement marqué. On est en train de te dire que d'un point de vue professionnel cette année Bélier sera charnière. Ici, on a la communication. On a les blessures. On a le bon chemin. On a les nouvelles. On a la patience. Ouais. La fertilité. La bonne expérience de vie éclairante. On a le lien, l'attachement, les souvenirs en or et l'élévation. Ok. Alors, une fois de plus, on a vraiment cette idée de cadeau mal emballé hein, pour toi, pour cette année 2021. C'est-à-dire que,
en fait, il y aura pas mal d'opportunités extrêmement riches hein, qui vont te permettre d'être dans une forme de fertilité, hein, donc de semer les bonnes graines, mais il y a quand même de l'impatience. Ce qui est aussi un peu une caractéristique hein, du signe du bélier. Hein. C'est cette idée voilà, de foncer, hein, signe de feu, on veut aller vite, on veut concrétiser rapidement. Mais là, justement, on te dit patience, chaque chose en son temps. Il y a certaines graines qui vont être semées. Moi, j'entends effectivement Dharma Pro, il y a des paliers qui vont être franchis, des paliers importants. Mais là, en fait, ce qu'on me dit, avec ces nouvelles, ce bon chemin, ces blessures et ces souvenirs en or et cette élévation-là, c'est qu'en fait, les choses vont évoluer. Les choses vont te mener, hein, vont passer à un niveau supérieur. Mais là, ici, ce que j'entends avec les souvenirs en or, les souvenirs marquants, hein, période charnière, c'est, j'entends, profite aussi de la route. C'est-à-dire que oui, le fait d'arriver à destination, de concrétiser ses objectifs, et c'est super, c'est de très belles énergies, mais la route pour y parvenir est aussi d'une grande richesse. Et là, j'entends, profite aussi de l'instant présent, au niveau professionnel. N'essaie pas d'aller trop vite, n'essaie pas de brûler les étapes. Là, j'ai quand même cette image dans la tête qui m'était venue d'ailleurs lors d'un précédent tirage, cette idée de l'importance des petits pas. À l'échelle hein, de grandes, on va dire, 2 échelles, une effectivement avec, alors, moi je vais te faire le schéma, ça sera plus simple. Alors. Bon, je ne trouve pas mon crayon, j'arrive. Donc l'importance des petits pas, vraiment marquant pour ton année 2021, le bélier. Hop, alors, donc effectivement, si on essaie d'aller trop vite, le petit bonhomme ici, il n'arrive pas à tendre les bras pour attraper la première barre là, de son échelle. Alors que le deuxième petit bonhomme, si effectivement il va vers l'échelle où effectivement bah, on prend plus le temps, hein, y a cette idée de patience, hein, effectivement on arrive à grimper. Lui, il n'arrive pas parce qu'il va aller trop vite. Il veut peut-être brûler les étapes. Toi, ici, de bélier, on te dit vraiment cette échelle-là. Alors, maintenant, on va aller voir trimestre par trimestre. Hop. Surtout qu'ici, on te dit, hein, tu vas semer les bonnes graines. Et la route va être agréable avec la bonne expérience de vie éclairante. Donc, on va les découper en trimestres pour voir un peu des temporalités ou des détails supplémentaires. On me parle aussi de douceur. Ta douceur va être reconnue au niveau professionnel, ta bienveillance. On m'envoie ça en canalisation. Et là, on me dit aussi, hein, avec la pastèque, que moi j'assimile à l'énergie de la maison de Dieu, hein, la tour dans le tarot de Marseille. C'est cette idée aussi de t'attendre à des imprévus, mais qui seront positifs. C'est-à-dire que, tu vois, cadeau mal emballé. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vont pas forcément dans le sens initial, mais si on dit lâche finalement une certaine forme, une certaine, comment dire, rigidité. Laisse-toi surprendre, j'entends ça pour 2021. Alors, on va aller du coup découper en trimestre. On va la remettre. Allez, bélier, premier trimestre. Ouf. Bélier. Ouf, ok. Bon, il y a de la fuite là. Hein. On fuit un... Ouais. On fuit quelque chose. Allez, deuxième trimestre. Bélier 2021. Celle-ci. Troisième trimestre. Ouf. Et quatrième. Ok, on a le mât ici, en dos de deck. Très intéressant. On nous parle de... Il y aura un début de nouveau cycle. Ouais, c'est ça. Ouais. On a bien l'arcane sans nom, hein, donc la dernière carte ici qui nous parle d'une fin de cycle. Hein, fin de cycle pour justement aller vers quelque chose de nouveau, de différent. Alors, je vais toutes les retourner. On a la papesse. On a le pape. Ah, c'est intéressant ça. Waouh, il y a une relation très spirituelle ici.
Pas que forcément au niveau sentimental, ça peut l'être, mais pas que. Il y a une très très belle relation spirituelle entre une énergie yin et une énergie yang. Et le soleil, super. On a quand même 2 fois hein, cette idée de jumeaux, de couple là. Très intéressant, il y a un très beau duo là. Que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Waouh, je suis super contente là. Magnifique. Ici, ce qu'on nous dit... le conseil en fait pour accéder à ces magnifiques énergies ici hein, pour les trois derniers trimestres, c'est que tu devras peut-être lâcher certaines choses. Tu devras mettre fin à certaines choses. Donc ça peut être des jobs, ça peut être des anciennes relations, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être certains lieux de vie, certains objectifs initiaux voilà, que tu avais réfléchi et voulu par le passé. Voilà, ici on te dit ne reste pas accroché au passé, hein, finis-en définitivement avec ces énergies-là pour accéder à ces magnifiques énergies-là. Honnêtement, je suis sous le charme là, de ces 3 énergies, c'est vraiment très beau. On voit qu'il y a quelque chose d'extrêmement lumineux en fait qui va ressortir de cette association, de ce partenariat, de cette union. On me parle aussi d'un parfait équilibre entre le yin et le yang. On nous parle aussi d'une très grande sagesse, de croyances qui sont concrétisées, qui ne sont absolument pas limitantes. Il y a vraiment une très belle évolution. Donc ici on nous parle, hein, donc premier trimestre, profites-en pour te débarrasser là de toutes ces choses qui ne te servent plus, qui te chargent, hein, à l'image du mât qui part, il sait pas où il va mais il y va. Effectivement ici, hein, deuxième trimestre, on est vraiment dans le fait d'accomplir des choses pour soi qui sont totalement en accord avec notre dharma, avec ce livre. Ici on nous parle de ce qui est écrit, de ce qu'on doit accomplir, de ce qu'on doit réaliser. Et ici, troisième trimestre, on a effectivement une très belle collaboration. Alors là honnêtement je la vois à cheval, hein, sur vraiment le milieu de l'année. Donc au niveau de la temporalité, tu peux à peu près partir sur voilà, le milieu de l'année, hein. Donc on va dire printemps-été. Très 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 belle collaboration. Pour certains, donc c'est que sentimental, pour d'autres que professionnel, et pour certains autres, ça peut être les deux. Et ici effectivement le rayonnement, c'est-à-dire qu'on rayonne, on illumine les autres avec ce que l'on est. Ici on voit aussi beaucoup de soutien, hein. On est ensemble, hein. Il y a un lien, il y a une aide, il y a un soutien qui nous est apporté et qui nous permet aussi, cette carte du soleil elle nous parle aussi d'abondance, hein. Ici avec les répercussions, là tu vois ces petites gouttes là qui descendent, hein, du soleil, on récolte ce que l'on sème, d'autant plus que ouais, tu as bien eu la fertilité aussi tout à l'heure, tu sèmes des graines et là fin d'année magnifique, tu récoltes tout ce que tu as semé. Très très beau tirage pour toi le bélier. Voilà, ça m'a fait super plaisir de te le faire. Si ça t'a parlé, hein, je t'invite à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours hyper plaisir. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Et puis sur ce, je te souhaite une très belle année 2021 et puis de belles fêtes là pour cette fin d'année. Bisous.